Bonsoir à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est un peu plus tard que d'habitude, il est 19h, mais c'est pas grave, on est parti pour notre live hacking. Bonsoir le chat, qui tout de suite, à peine le live est arrivé, décide de se montrer, hein, bien sûr, oui, c'est important qu'on te voit bien. Voilà, hop, tout le monde t'a vu, c'est bon, tu peux t'en aller. Bref, bonsoir à tous, bonsoir Chris, bonsoir Elcraft, bonsoir Tonio Tourout, bonsoir Asbord, bonsoir Defaultroot, bonsoir Loflaskst, bonsoir Cédric, bonsoir Overflowed, et bonsoir à tous ceux qui ne parlent pas mais qui sont là, que je vois de mes yeux perçants. Donc aujourd'hui, on est sur du hacking, c'est pour ça que vous êtes nombreux, hein, on va pas se mentir, et on va continuer ce qu'on avait commencé il y a 15 jours, à savoir cette machine de Hack the Box, qui est la machine Chaos. La machine Hack the Box Chaos. Alors, vous inquiétez pas, j'ai bien eu les retours de... Il y a pas mal de monde qui m'a fait des remarques là-dessus. On ne fera pas que des machines Hack the Box. Là, on finit celle-là. Et après, oui, on fera aussi des machines qui ne sont pas Hack the Box. Comme ça, vous pourrez les faire aussi chez vous. Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas un abonnement VIP comme moi sur Hack the Box. Donc, on va aussi refaire du Vulnub. On va faire d'autres machines. Ne vous inquiétez pas. On va quand même finir celle-là. Parce que ce qu'on a commencé, il faut le finir. Hein. On va pas se décourager, hein, attention. Bonjour Yann Solo. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, où en étions-nous arrêtés la dernière fois? On n'avait pas fait énormément de choses. Hein. Bonjour Bidulo. On n'avait pas fait énormément de choses. On avait, je ressors mes petites notes, hein, mon petit notepad. Donc, on avait repéré la machine, on avait trouvé un certain nombre de ports ouverts, notamment un site web, du mail, et puis un port 10 000 là, qui servait, on savait pas trop quoi. Enfin, si, une interface d'administration. Euh, alors j'ai relancé la machine entre temps, oui ça je vais le fermer, hop, j'ai pas besoin de le laisser ouvert. Salut Arthur. Donc on avait détecté ça, on avait repéré que c'était du Apache, que c'était une Ubuntu, on avait trouvé un WordPress. Bonsoir Ogun Ferraille. On avait trouvé donc un WordPress, et ah oui c'est ça, on était resté un peu là-dessus, sur le fait qu'il y avait un WordPress avec une protection par mot de passe. Hop, je vais me remettre ça sur le côté, voilà. Et en gros, c'était plus ça qu'on était en train de regarder la dernière fois, je crois, de comment on allait attaquer ce WordPress. Voilà, c'est ça. Donc on avait trouvé un WordPress avec voilà un mot de passe qui protégeait l'accès à cet article-là. On avait, il me semble, commencé un petit WP scan pour savoir s'il y avait des vulnérabilités dans le WordPress. J'imagine le bot va envoyer le lien du Discord, tout à fait, je l'ai réglé, j'ai remarqué que lors du dernier live, le bot, il intervenait pas assez souvent, donc je l'ai réglé de manière plus rapide, donc il devrait dire suffisamment de fois le lien durant le live, je sais pas, tous les quarts d'heure, peut-être, tous les 10 minutes, je sais pas, enfin bon, il va vous le donner, vous inquiétez pas. Donc oui, on avait commencé à regarder les vulnérabilités du WordPress, et en fait, j'ai eu un truc qui m'a titillé, là, pendant 15 jours, mais bon, comme je touche pas à la machine entre les lives, j'ai pas pu vérifier ma théorie, mais je me disais, on avait un password, là, on n'a rien essayé du tout. Genre, on n'a pas essayé admin, on n'a pas essayé... je sais pas, admin WordPress, enfin voilà, on a rien essayé du tout dessus. Je trouvais dommage qu'on s'embarque dans l'attaque de WordPress sans avoir au moins essayé quelques mots de passe. Donc bah, je vais les essayer devant vous, devant vos yeux et Bobby. Hein, donc admin. C'est admin? Ah non, c'est juste qu'il te renvoie en bas. Attends, on va se mettre directement sur la page, voilà, comme ça il va pas nous ramener sur le truc par défaut à chaque fois. Hop, je vais mettre ça là. Peut-être une faille SQL. Oui, après, on va regarder les autres failles, mais je voulais au moins tester les 2-3 mots de passe évidents qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azerty, UIOP, enfin, non, Azerty. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, ça suffira. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme mot de passe simple? Bah, password. Password, bien sûr. Peut-être avec une majuscule. Non, bon.
Voilà, quand même, je voulais au moins essayer ça, pour être sûr que on passe pas à côté d'un truc tellement évident que ça aurait été dommage, quoi. Qu'est-ce qu'on avait? Chaos, oui, effectivement, Chaos. Après tout, la machine s'appelle Chaos, pourquoi pas. Il y avait un autre truc, on avait un user, ouais, c'est ça. Là, en fait, il y a un user human. Auteur human, donc on pourrait essayer human aussi. Et ben voilà, comme quoi j'avais raison que ça me titille. Puisque bah, c'est human, du coup. C'est le user human et le mot de passe c'est human. Bon, bah voilà, comme ça au moins, on a avancé un petit peu, puis j'avais raison que ça me titille. On va le noter tout de suite dans le petit notepad plus. Oui, le chat, oui, tu es là. Mais tu ne fais pas partie du hacking, monsieur le chat. Donc c'est pas la peine de rester là. Hop, merci d'évacuer la zone, merci. On est là, on est entre professionnels, hein. Ne venez pas sur le chantier. Non, tu viens pas sur le chantier. Tu veux que je te balance en l'air, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, oust. Donc, je le note, mot de passe human, on verra si ça resserre ailleurs, mais au moins là, il était utile, donc j'ai bien fait de revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce que ça raconte? Creds for webmail, tiens donc. Tiens, oui, vous avez la caméra dessus, voilà. Enfin, pour la caméra, le chat. Donc ça nous donne quoi? Un username et un password pour un webmail. On n'a pas trouvé de webmail. Si, je suis bête. On a trouvé des ports d'un serveur mail, ici, là. 110, 143, 993 et 995. Donc, il y a effectivement un serveur de mail sur cette machine, et puisque c'est un login mot de passe qui correspond, on pourrait essayer de s'y connecter. Alors, il va me falloir... Qu'est-ce qu'il va me falloir? Mettons un peu les choses au clair. Je vais peut-être un peu vite, hein, vous me dites si je vais trop vite surtout. Hein, parce que je vous raconte... On va pas se mentir, hein. Moi, quand je commence un truc de catch the flag, c'est en mode casse-tête, énigme et tout machin, en fait, faire une coupure là de 2 semaines, c'est horrible pour moi. C'est comme si vous me disiez, bah voilà, t'as le début de l'énigme, puis maintenant, démerde-toi, t'as plus accès à l'énigme. Alors du coup, pendant 2 semaines, je passe mon temps à échafauder des tas de théories dans ma tête. Donc quand j'arrive là, je suis chaud bouillant. Je déteste ça, mettre une pause comme ça. Bon, bref. On n'a pas réussi à le faire en 1 heure, donc c'est de ma faute aussi. Alors, donc, il y a un serveur de mail. Donc, ce qu'il me faudrait sur Kali, c'est un client de mail. Ils ont ça sur Kali? J'imagine. Qu'est-ce qu'il y a de fourni? Mail reader. Mail reader, c'est quoi? Non. C'est pas fait pour ça. Y a pas un client de mail à la con qui est fourni avec? Slutskis, non. Thunderbird, ouais, je sais pas. Y a Thunderbird là-dessus? Non. Y a pas de mute. Ouais, tant qu'à faire, si on pouvait avoir un truc en interface graphique, ce serait plus simple. Qu'est-ce qu'il y a comme client de mail? Close? Non. Bon, il y en a pas d'installé. Et ben on va en installer un, tant pis. On va se mettre Thunderbird, oui, allez, c'est parti. Alors entre-temps, j'ai changé ma VM Kali. Donc elle est totalement reset par rapport à la dernière fois qu'on a fait. Là maintenant je suis en 2020.1, là, donc c'est la fameuse Kali où il n'y a plus le user root, vous savez. Vous me disiez ça déjà lors du dernier live. Donc là c'est le cas, voilà, donc je vais faire du sudo tout le temps, hein, ou là on va faire un sudo su, hein. Voilà, là on est en route. Mais bon, on va faire ça proprement, on est à l'ancienne, on va mettre des sudo partout. Donc je suis avec la dernière version, donc du coup je tout effacé ce que j'avais fait la dernière fois, mais je crois pas que j'avais stocké de fichiers importants sur la Kali elle-même. Bon, on verra bien si j'ai effacé un truc qu'il fallait pas. Donc on va faire une install Thunderbird, j'imagine que le package existe quand même. Lightning Thunderbird, oui, allons-y, hop. Bon, après c'est vrai que j'installe un client lourd pour juste ça, mais bon, j'ai pas envie de m'emmerder avec la ligne de commande. On va faire de l'interface graphique, hein. Le gars est paresseux. C'est pas nouveau, hein, vous le savez. C'est bon, il a tout installé. Tac. Et puis du coup, en fait, l'idée, hein, c'est qu'on installe le client, on utilise ces identifiants là pour se connecter à la machine,
Et on va voir si on accède à des mails. Ce serait bien. C'est bon, il l'a fini, ouais. Alors, Thunderbird. Thunderbird. Par contre, j'ai j'ai toujours mon problème de copier-coller. Je sais pas trop bien pourquoi. Depuis les dernières versions, c'est pas, ça date pas de cette version-là, mais déjà de celle d'avant. J'arrive pas à copier-coller de ma Windows vers, et inversement, de la VM, entre la VM et la machine haute, quoi. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas trop creusé. Oui, voilà, pareil que toi, Chris, j'avais vu que dans le Discord, t'avais le même souci. Et puis, c'est pareil, je suis toujours en anglais, parce que à une époque, il y a quelques versions de Kali, on pouvait régler la langue de l'OS. J'ai l'impression que le paramétrage a disparu, je sais pas pourquoi. Donc du coup, bah, on est sur un OS en anglais. Il faut installer les VMware Tools, elles y sont, puisque j'ai pu monter un partage, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, a priori tout le monde a le même problème, c'est pas très grave, hein. Je pense pas qu'on en a besoin là. Donc, on se perd, excusez-moi. Donc, your first name, alors c'est quoi? Elle est où? Firefox, voilà. Donc, c'est username, je vais le réécrire dans mon petit notepad. Donc, les credentials de webmail, c'est username égale Ayush. Ayush, c'est indien ça, Ayush, non? J'ai remarqué que c'est souvent des Indiens qui taffent sur les CTF, les choses comme ça. J'imagine qu'il va y avoir une grosse commu hacker. Quand j'étais jeune, le monde hacker, la grosse commu internationale, c'était plutôt les Russes. Mais j'ai l'impression que ça devient plus les Indiens. Je sais pas si c'est juste moi qui voit ça de ma fenêtre et qui me trompe complètement. Mais c'est l'impression que j'en ai. Qu'il y a plus de hackers en Inde que de hackers comment dire, en Russie maintenant. Je sais pas si c'est indien, mais le jujitsu c'est brésilien. Ah bah je sais pas, oui, jujitsu. C'est jujitsu, je sais pas. Oui. Bon après, voilà, peu importe. Donc, hop, Thunderbird. On va créer notre compte. Donc c'est Ayush. Ayush, your name, Ayush. Mail, ça on va peut-être... Logiquement ce serait quoi? Ayush at... on sait pas en fait le nom de domaine de cette machine, c'est vrai qu'on l'a jamais su. On va mettre toto.fr, peu importe pour l'instant. On s'en fout. Manuel config, parce que... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il plantait, voilà. Tac, oui, parce qu'en fait là, je parie qu'il est parti, oui, c'est ça, il est parti chercher un vrai nom de domaine, on va mettre juste chaos, voilà. Ah oui, du coup, mon host, j'avais configuré le host, mais du coup, il y est plus. Ouais, on va mettre l'adresse IP, t'as raison. Là, comme ça. Alors, password, donc J-U-J-Su. Voilà. Manuel config. Donc, serveur IMAP. Donc, c'est bien serveur IMAP. Hein. Je vais relancer le Netmap, pardon, pour être sûr que je m'étais pas gouré, mais il me semblait bien qu'il y avait tout ce qu'il fallait comme port de mail sur cette bécane. En étant allé à l'EHAC et en ayant mangé 3 confs par des indiens, j'en ai bien l'impression, oui. Ah, d'accord. Donc je me trompe pas trop. Alors on a quoi? On a un IMAP, ouais. On a un POP3 aussi. On va configurer l'IMAP. Salutations les gens du chat. Salut Elcraft, je sais plus si je te dis bonjour. Oui, peut-être. Et salut TKO qui vient d'arriver. Donc IMAP. Alors, server hostname. Bah, j'ai pas de hostname, j'ai juste une IP. Voilà. Port auto. Non, c'est le port 143 du coup. SSL autodetect, non, on va mettre. Authentification, on va laisser en autodetect. Outgoing SMTP, bah là il n'y a pas d'SMTP pour l'instant, je le configure pas. Plouf plouf plouf, retest. Fail to find a setting for your email account. Ça marche pas? Ça marche pas. Oh, ça marche pas. Il va me faire chier peut-être, c'est possible. Donc là... On va enlever tous les autodetect, c'est peut-être ça qui l'embête. Le SMTP il n'existe pas, donc forcément il va pas marcher. On va mettre 25, mais il n'existe pas. Écoute, on va faire comme ça. Au moins il veut bien passer à la suite, donc
Alors, incoming settings, technical, ouais, parce qu'on n'est pas en HTTPS, donc c'est mal. C'est pas grave, on s'en fout. Inable to login at server providing functional username or password. Donc il n'arrive pas à se loguer avec, je lui ai mis quoi? Ayush, ça c'est bon. Et le password, à moins que je l'ai mal tapé, on va pas mettre remember. Non, on va pas mettre remember. Ah, ça a pas l'air de fonctionner. Hein. Server hostname. C'est ça. Ou faut peut-être que je remette ma config chaos. On va remettre un hostname. Parce que c'est peut-être ça qui l'embête. Donc, on se remet comme on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire que on édite notre fichier host. Pour lui dire que... Donc, 10, 10, 10, 120. On l'a appelé chaos la dernière fois. On va rester là-dessus. Merci pour le follow, Gaijun. Donc du coup là on va mettre chaos partout, peut-être qu'il préfère ça plutôt que l'adresse IP. S'il veut, moi ça ne me dérange pas. Donc là j'ai bien le 143, là j'ai pas d'autodétection, donc password normal. Et là on va mettre 25, on va mettre pas d'autodétection et on va mettre pas d'authentification. Ayush, et le password on verra après. Plouf. Je comprends les risques et je veux y aller. Voilà, merci. Donc, on a configuré. Donc maintenant, si je fais get, forcément, il va me demander le mot de passe, normalement. Peut-être. Non, tu veux pas. Ayush Chaos, voilà. Fail to connect to server Chaos. Alors, qu'est-ce qui l'embête? Qu'est-ce que j'ai mal configuré? Il me demande pas le mot de passe, tout bêtement. Tic tac truc. Donc ça c'est la outgoing, je m'en fous. Account name. Peut-être qu'il faut... Non, ça c'est juste un truc qui apparaît à l'écran, donc ça on s'en fout. On était bien sur le 143. Hein, c'est ça. L'IMAP c'est du 143. Tac tac. Username Ayush, c'est bien ce qu'on avait vu. Connexion security, bah on n'a pas mis de connexion. Donc, password, c'est peut-être ça qui l'embête. Il veut peut-être qu'on fasse en encrypted. Plif plaf plouf. Il me le demande pas, donc à un moment, moi je veux bien, mais... Elle te connecte. Demande-moi le mot de passe. Non? Tu veux pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Serveur name. Alors si je mets juste chaos. Plouf, 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 plouf. Ou alors il accepte que quand c'est de HTTPS. Alors. Oui, ben, je m'en fous du certificat, oui. Alors. Excusez-moi. Au moins là il répond. Donc c'était là. Hop. Du normal password. On met du normal password. Est-ce qu'il veut bien? Ah, il veut bien me causer. Donc on se met dans Inbox. Donc on a dit c'était J dessus. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a des mails? Je ne vois aucun mail arriver. Je suis tristesse. Je pense qu'on est tous d'accord. Pour dire que la tristesse... Ah si, il y a des choses. Il y a des choses qui se cachent. Ok. Donc. Récap, hein, parce que j'ai marmonné, mais j'ai peut-être pas bien expliqué. Donc je suis en train de bricoler mon client de messagerie pour me connecter au serveur Chaos via donc les ports qui sont ouverts ici, avec les identifiants que nous a donné la page web, hop, ici. Tac. Et manifestement, il y a quelque chose dans ce mail. Alors, il n'y a rien dans la boîte de messages, il n'y a rien dans les brouillons. Ah si, pardon, il n'y a rien dans l'envoyé, pardon, mais il y a quelque chose dans les brouillons. Quelqu'un a oublié d'effacer son brouillon.
Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce message? Alors, message service, donc c'est envoyé depuis Ayush, oui, puisque c'est un brouillon, c'est logique, à des gens qu'on sait pas. On peut voir le code source, tiens, ouais, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y avait quelque part des adresses de gens? Bon, on va se mettre le code source en plus grand. Hop. Hop. Moi je passe juste pour dire, tu pourras jeter un œil à l'admin du live demain. Merci. À l'admin? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, je regarderai, oui. Pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on apprend comme information? Donc on n'a pas la liste des destinataires qu'il voulait utiliser. On a un truc intéressant là, ici. On aurait bien le vrai nom de domaine de la machine. Vous voyez? Merci donc le mec crevé. Pas de souci. Donc, on aurait bien le vrai nom de la machine, à savoir, bon, webmail, c'est quand on envoie des webmails, mais elle s'appellerait chaos.htb. Je vais me le noter ça, parce que vous saviez, il y a une page qui disait qu'il fallait mettre le bon nom de domaine pour pouvoir l'afficher. On va se le garder sous le coude, ça. Donc chaos.htb, ça c'est une information intéressante. Alors que dit le message? Parce que je papillonne, je contourne, mais je ne lis pas le message. Le message dit « Bonjour Sae ». Sae, encore un prénom qui me semble être indien, ce que je prononce sûrement très mal. Voici donc un fichier qui s'appelle enmessage.txt. Tu es le password, d'accord, donc c'est manifestement un fichier chiffré, j'imagine. Bonsoir Benjamin. Et voici attaché également le script qui sert à le chiffrer. D'accord. Merci Ayush. Ok. Donc ça veut dire que nous avons en pièce jointe, normalement 2 pièces jointes, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ah, excusez-moi, elles sont en bas. Je vais vous remonter un peu la fenêtre. Tac. Hop là. Donc on a... Oh, j'ai trop remonté. Ah, Thunderbird. Thunderbird en noir, il est pas beau. Hein. Il est chiant, on repère pas les cases. Non, j'aime pas du tout. J'aurais pas dû installer Thunderbird. Bon, c'est pas grave. Donc on a bien un fichier texte, qui donc a priori est chiffré. On va regarder ça après, je me le mets sur le bureau. Et donc un fichier Python, là manifestement, qui serait donc d'après ce que dit le texte, le script qui a servi à chiffrer le texte. D'accord. Et ça dit tuer le password. Donc je vais me noter toutes ces informations. Donc un fichier chiffré donc qui s'appelle enmsg. Tuer le password, ça veut dire quoi ça, tuer le password? C'est qui tue? Ce serait Ayush. Non, Ayush c'est celui qui écrit. Donc tuer le password c'est l'autre, c'est Sae. Donc Sae ce serait le... Il y aurait un lien entre le password et Sae. Je vais noter Sae, je sais pas qui c'est, je crois pas qu'on ait vu d'autres noms sur le WordPress, on va regarder. Peut-être que le mot de passe c'est tout simplement Sae, on va voir. Et donc le script Python qui s'appelle sûrement Sae, ouais je pense aussi. Ou alors c'est un truc qui est en rapport avec lui quoi, mais manifestement le mot de passe a un rapport avec lui. Bon, et puis bah manifestement c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin, on va fermer ça. Du coup, là pour la messagerie, on s'en fout. On peut vérifier, tiens, tant qu'on y est, la théorie du on a le vrai nom de domaine maintenant de la machine. On va vérifier ça tout de suite. À savoir que c'est pas chaos, c'est chaos.htb. On va voir si c'est vrai. Donc si on retourne à la racine, et on s'est pas gouré, bah non, il faut que je mette... faut que je ferme... Hop là, faut que je ferme Firefox, pour qu'il prenne en compte le host. Je vais y arriver à cliquer, oui, c'est bon. Hop, je rouvre Firefox. Normalement, il a pris en compte le changement du host. Et donc, si je tape chaos.htb, je devrais tomber sur cette page qu'on avait la dernière fois qui disait interdiction d'y venir avec l'adresse IP directement. Bah, attendez, je peux le refaire. Voilà, cette page-là, direct IP not allowed. Si je l'appelle par ça, j'arrive sur la même page. On va voir si ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Plein de nouvelles informations. Ira de Chaos, oui, Shield. Je suis assez d'accord avec eux. Sachant que je m'appelle Chaos et que ma boîte s'appelle Shield, enfin Shield informatique, je trouve qu'on est plutôt raccord. Hein. Cette VM, ça aurait pu être moi. Mais non, c'est pas moi, parce que moi je suis Chaos avec un K. Donc, About Us.
À mon avis, tu pourras voir comment a été encrypté le fichier et du coup créer toi-même le script pour le décrypter. Oui, on va regarder ça. C'est juste que là, je papillonne toujours, hein, j'aime bien regarder. On a un nouveau site. Qu'est-ce que ça dit de beau? On a James Smith. Est-ce qu'on a du SAE quelque part? Tiens, ça peut servir. About Us, service. Ça a l'air d'être un site vitrine assez bateau. Hein. Ah, toutes les pages vont au même endroit? Non, là il y a quelque chose. Hall of Fame. Hall of Fame. Monoc. None. C'est quoi ça? J'arrive pas à lire. Ah, le nom du gars, c'est juste derrière ma caméra, mais vous voyez quand je survole là il y a son nom, et là par contre le nom il est là en blanc sur blanc, on voit rien du tout. Ok, Yuntao, Frey, Snowscan, c'est pareil, on voit rien. Hein, Marche, Chip, Goblin, je vois pas de Sae, on va regarder plutôt le code source. On va faire une recherche sur le code source, voir s'il y est. J'ai pas cherché? CTRL F, voilà. Sae, non. Bon, je ne sais pas. J'ai loupé beaucoup de choses. Ben non, Bratoum, non, tu as pas loupé grand chose. Enfin, on a trouvé un... Enfin, tu as loupé si quelque chose. On a trouvé le mot de passe du WordPress, du coup on a trouvé des identifiants pour accéder à un webmail. Le webmail nous a donné quelques infos, notamment le nom de la machine exact. Et donc avec le nom exact de la machine, on arrive à accéder à un site un peu plus abouti. Donc la blog, il n'y a pas de blog, d'accord. Contact. On a un petit formulaire de contact, ok, d'accord. Voilà, là. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, il y a un moteur de recherche. Bon, ok, on reviendra dessus peut-être après si on en a besoin. Pour l'instant, on va aller plutôt regarder le contenu juteux que je sais que vous voulez que j'aille voir, c'est-à-dire le fichier chiffré et le script Python qui, prétendument, a été utilisé. J'ai plein de trucs d'ouvert, là, on va fermer ça. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Et ça, non plus. Hop là, voilà. On y verra plus clair. T'as info, oui c'est ça, on a le nom de domaine. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ce fichier Enim. Non, je suis pas sur le desktop. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le fichier enim machin là? Ok, donc il est effectivement chiffré. Est-ce que ça me dit quelque chose? C'est juste du data, j'en sais pas plus. Un fichier chiffré. On ne sait pas de qui, de quoi, de comment. Donc on va regarder plutôt le script Python. Le script Python, qui est a priori qui a été utilisé pour obtenir ce fichier. Que fait ce script Python? Alors, on a une fonction encrypt, donc qui est celle qui nous intéresse manifestement, qui prend en entrée la clé, donc j'imagine le mot de passe, et un nom de fichier, d'accord. Donc qui fait en sortie en plus file name, oui d'accord. Donc là il prend la taille du fichier, ça on s'en fout. Encryptor, AES. Ce serait chiffré en AES, a priori. D'accord. Donc là il écrit le fichier. Il ouvre, machin et tout. Et alors qu'est-ce qu'il fait avec le password là? Il encode, il fait un SHA 256. Bon, d'accord. Ok. Donc, c'est un fichier chiffré en AES. Est-ce qu'on a des outils Kali pour déchiffrer de l'AES? Je ne sais pas. AES Decrypt. Voilà, je vais taper ça dans mon Google favori. Qui est pas à Google d'ailleurs, qui est DuckDuck. J'utilise même pas Google en plus, c'est DuckDuckGo. Online Tool for AES Encryption et Décryption, ça me plaît bien ça. Est-ce que c'est free? Pas l'air. Donc, on peut envoyer un fichier, alors du coup, je vais plutôt le faire depuis la VM. On va plutôt le faire là. Après, j'imagine que je pourrais écrire un script Python qui fait le truc dans l'autre sens, hein, mais vous savez à quel point je suis un paresseux, et donc, si on peut le faire via un site en ligne, et ben on va le faire avec un site en ligne. Hein. On n'est pas là pour tricoter. Du coup, par contre, c'est pas DuckDuckGo là. Pourquoi par défaut sur Kali, on a Google? Quelle idée, franchement. Qui ose utiliser Quant ici? Bah, honnêtement, Quant, j'aime pas les résultats, quoi.
tout simplement. Je trouve que les résultats sont pas pertinents quand je cherche des trucs, donc moi je reste sur DuckDuckGo. Donc... Mais attends, ah oui non, c'est pas exploit, c'est decrypt, voilà, c'est pour ça, c'est parce que je cherchais pas le même truc. Donc, Online Toon, on y est. Alors, hop là. Après, compte sûrement... Enfin non, j'allais dire sûrement très bien, mais en fait non, de ce que j'en ai compris. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de drama sur Quant, parce que ça parle que de ça sur Twitter. Toujours, il y a du drama, mais bon, parce que voilà, c'est à la française, hein, un truc sponsorisé par l'État, qui se veut souverain et tout machin, forcément il y a du drama, donc j'imagine que il devait y avoir dans l'équipe pas mal de branlos qui étaient là juste pour récupérer les financements. Après, je les connais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a Guillaume Champeau, mais bon, il est que semi-branlos, on va dire. Il est pas technique, quoi. Il est journaliste, donc bon, admettons. Mais il y a sûrement des tas de gens bien hein, dans Quant, mais de ce que j'en ai vu, ça a fait rien d'extraordinaire en fait. C'était un gros projet bien Startup Nation, et puis bah en fait, au final, il fait rien, quoi. Il a rien d'extraordinaire par rapport à d'autres, quoi. Donc, plouf plouf plouf, encryption. Non, moi on veut decryption. Tristan était un bon prêcheur, il y a laissé son image. Ça utilise l'indexeur Bing. Ouais, c'est ça, en fait c'est Bing. C'est ce que j'en avais compris. Après il mettait une surcouche, mais c'était Bing, quoi. DuckDuck aussi, et je suis d'accord pour la pertinence des résultats, c'est pas vraiment ça. Bah moi j'aime... Enfin oui, Quant j'aimais pas trop. Et c'est vrai que DuckDuckGo j'aime mieux. Alors, merci pour le follow Muscova. Je suis en train de voir, il n'y a pas de... On peut pas uploader le fichier directement. C'est moche. J'aurais voulu un truc plus... Auteur de texte, ouais. Text format, ouais, mais moi je vais pas le mettre en... Decrypt, select mode. Secret key. Non, bah j'ai pas... Y a pas un autre truc qui fait ça plus... Y a pas un outil Kali qui fait ça? Je m'emmerde pas. Non, y a que des champs où tu dois mettre ton texte. Tu peux pas uploader un fichier. Je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. C'est pénible tout de même ces recherches filtrées d'office, ouais. Bah moi j'aime, de toute façon, quand je fais une recherche sur internet, j'aime pas qu'on me rajoute une surcouche en fait. Moi je veux ma recherche, point. Et puis je la veux dans l'ordre, si possible. C'est-à-dire que les sites qui contiennent les mots que je recherche en premier. Ça peut paraître incroyable, mais c'est pas le cas, tout le temps. Donc, bon, est-ce que Kali a un outil d'AES Decrypt, quelque chose là, non? Présentation AES, gna gna gna. Tool. Y a pas un outil pour ça? Encrypt et decrypt any file, voilà. Crypter. Crypter apparemment. On va regarder Crypter. Simple Shell, ça me plaît bien ça. Moi j'aime bien quand c'est simple. Donc comment il marche Crypter? Ouais. Ok. Il est pas installé par défaut j'imagine. Alors, hop. On va aller le chercher. À moins qu'il soit déjà là. Crypt4, CryptoFlex, CryptDir, Crypter, non. Sudo apt install Crypter. Est-ce qu'il existe? Non, il l'a pas. Bah, ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encrypt. Et comment il décrypte? Decrypt file. Ouais. Functioning right. Toc, 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 toc. Ça a pas l'air de faire ce que je veux en fait. À quel moment je lui passe le password? Ah si, là. Ok. D'accord. Donc si ça a l'air de faire ce que je veux. Donc on va aller le télécharger. C'est quoi? C'est un Git? C'est un Git. Hop. Alors je sais pas si vous connaissez des outils qui font déjà ça de base sur Kali, hein, on s'emmerde pas à en installer un autre. Vous pouvez encore me sauver en me disant fais apt installe quelque chose. Sinon bah c'est pas grave, on part sur un Git. Hop. Donc Git clone. Sinon on va rester sur le desktop. J'aime bien mettre tout le merdier sur le bureau. Donc git clone https je pourrais copier-coller, ça ira plus vite. Donc là je suis dedans, hein. Autant le faire. Hop, copie, hop. Là. Ok. Et alors ils font quoi eux derrière?
Il faut un lien crypto. Oui, d'accord. Oui, bah si, je peux le faire aussi. Ça mange pas de pain. Donc du coup, il me l'a mis où? Il me l'a mis dans crypteur, ouais. Crypteur bash. Donc USR local, oui bon. Éventuellement, c'est vrai que c'était pas forcément utile, mais c'est pas grave. Crypt. Permission deny, bien sûr, puisqu'il faut faire un sudo. Évidemment. Et donc là, si je fais un crypteur, non, ça marche pas. Et il faut faire un sudo crypteur. Non plus. Et ben, merde, à ce lien symbolique, on va aller le chercher tout seul. Hein. Voilà, on va aller le chercher directement dans son jus. Hein, parce que bon, au bout d'un moment, passe les couilles. Donc, crypteur bash. Ok. Alors, il faut lui mettre en entrée. Donc on lui dit decrypt. Et on lui met le fichier en entrée. Donc le fichier il est à la racine, il est en dessous. Et il s'appelle enim msg txt. Voilà. Tac. Le mot de passe. Donc on avait dit. Comment il s'appelait l'autre gars? J'ai écrit où le mot de passe? Ça est. Voilà, ça est. Le chat est au point. Le chat est à fond derrière moi. C'est beau. Error reading. Ah. Ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça. Pourquoi? Alors, encrypt, encrypt, il faut que je l'appelle... Oh, il s'en fout si elle s'appelle pas comme ça. Error reading input file. Marche pas leur script là de merde? Je suis déçu. Le gars il te vend du rêve et puis en fait... ça vend pas quoi. Ah là 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 là. Des promesses, des promesses. Ouais, tu veux que je mette AES à la place? Éventuellement. Ce serait un peu nul si son truc il a eu besoin que ça s'appelle AES, mais bon, pourquoi pas. Éventuellement, on va faire ça. AES. Touc. Donc ça est... Non. Ah, il fait un truc quand même. Il crée un fichier. Il fait créer un fichier. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il est vide du coup? Ouais, il est vide. Ouais, il le crée... Bah, il me l'a vidé? Ah, bah attendez, il m'a tout cassé aussi. Oui, non. Le fichier source est vide, donc forcément il va y arriver beaucoup moins bien. Alors, il faut que je le retélécharge. Thunderbird. Merde, j'ai cliqué à côté. Thunderbird. Ouais, parce qu'en fait, le fichier, il fait du déchiffrage sur place. Donc du coup, il me l'a effacé, ce con-là. Donc il faudra que je me fasse une copie de sauvegarde. Bon, Thunderbird ou bien... Allez. Donc, bah oui, du coup, il le trouve plus, évidemment. Il trouve plus le serveur, puisque je l'ai changé le nom. Entre-temps. Donc, il s'appelle plus Chaos, il s'appelle chaos.htb. Forcément, ça va marcher moins bien. Donc, de toute façon, il l'avait téléchargé. Confirme. Hop. Hop. Alors, on va retélécharger cette pièce jointe sur le desktop. On va en faire une copie. On va appeler donc copie et qu'on va appeler AES là comme il a envie. Point AES. Ok. Already existe. Oui, évidemment, j'ai pas effacé l'autre parce que je suis un boulet. Donc on va effacer tout ça. Voilà. Là, donc on a dit on renomme en AES. Je fais tout ça évidemment dans le seul endroit qui est bloqué par le chat que vous voyez pas. Je suis Indigo. Je vais vous le remonter. Hop, voilà. Donc ça c'est le truc originel. Ça c'est le script qui a servi à chiffrer. Et là donc je l'ai recopié, j'ai juste renommé AES. Donc maintenant, théoriquement, hop, ça est Bad Magic. Oh, c'est nouveau. C'est nouveau. Est-ce que ça veut dire que c'est grave ou est-ce que c'est bon? Il n'y a rien dans le fichier des résultats. Oui, ces programmes qui détruisent le fichier source, c'est très con, mais bon, c'est comme ça. Du coup, ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché, pourquoi? Que dit le fichier Python? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... qui
On est sur du... Parce que je vois là, c'est marqué AES 256 CBC. Est-ce que c'est bien du AES 256 CBC qui a été utilisé au départ? Je vois, il y a un mode CBC là, donc ça doit correspondre. Le 256, je suis moins sûr parce que je vois pas le... Je vois pas le chiffre apparaître quelque part. Enfin si, c'est peut-être le coup du chat 256 là. Peut-être ça que ça veut dire. Je ne sais pas. Je sais pas, je connais pas bien l'algorithme. C'est vrai que, encore une fois, là on fait... Comme j'ai qu'une heure, à chaque fois je vais vite. Ce qu'il faudrait faire pour faire ça proprement, c'est aller lire toute la doc sur l'AES, comment ça fonctionne, et voir voilà comment ça roule quoi. Donc du coup, est-ce que Crypter a d'autres paramétrages ou est-ce que vraiment on est coincé avec ça et que en fait il nous servira à rien? J'ai pas l'impression qu'il permettent d'avoir beaucoup de variantes en fait. Tu spécifies rien. Tu spécifies rien. Help peut-être. Ouais non ça raffiche ça. Bon bah Crypter loupé. Voilà. Crypter nul. Crypter bout. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Faut que je le fasse en Python, c'est ça hein. Je sens bien que c'est ça qu'il faut faire en fait. Sauf que je sais pas le faire. Avec OpenSSL, AES, decrypt, OpenSSL, how to use to decrypt file. Faisons ça. Donc, si je fais, ça va être un truc comme ça effectivement, decrypt. Alors, là, pif paf pouf, a priori ça a l'air d'être un truc comme ça effectivement. Et là, peut-être que du coup, il faudrait mettre autre chose que 256 CBC. Mais je sais pas ce qu'il a comme autre mode. Et sinon, on va faire un... Sinon, tu peux utiliser la même fonction Python, mais au lieu d'encrypt, tu décryptes. Elle est... À moins que la... C'est vrai que j'ai même pas regardé. La fonction décrypte, elle est fournie dans le script ou pas? C'est vrai que s'il le fournit... Non, il y a un getkey. Il y a un getkey à un encrypt. Là, t'as un random encryptor new machin. Ouais, output, ouais. Bon, si vraiment on trouve pas, on ira chercher un script Python qui fait le contraire de ça. Decryptor, new decryptor, decrypt. Ici, là? Bah oui, mais on sait pas. On connaît pas la librairie. Ça s'appelle quoi comme librairie d'ailleurs? On sait même pas trop. Y a pas d'import, y a rien. Ça doit être dans la librairie par défaut. Bonjour Nolent. Eh ben ça va, oui, ça va bien. Un peu fatigué du week-end, mais ça va bien. Bon, on va essayer OpenSSL quand même, pour être sûr. Et puis si vraiment ça passe pas... attendez, je vais pas ouvrir 40 fenêtres. Je vais prendre celles qui sont déjà ouvertes. Non, c'est celle-là que je voulais. Et puis, on verra. Voilà, si ça ne passe pas, on fera autre chose. Mais effectivement, si Crypter ne fait que appeler la commande OpenSSL, je l'ai installé un peu pour rien, en fait, hein, globalement. Hop, on va se mettre ça là, ça là. On organise ça bien. C'est beau. C'est important que c'est beau. Donc, AES. 256 CBC. Mais ça se trouve, ouais, c'est ça, en fait. Il a peut-être chiffré de manière un peu subtile, avec des paramétrages un peu spéciaux, quoi. Donc, in, ça va être du coup le fichier in qui va bien. Alors, il me l'a écrasé ou il me l'a pas écrasé? Et oui, il me l'a pas écrasé. Donc, ce sera enim underscore msg .aes. Donc ça c'est mon entrée. Ma sortie, elle va s'appeler Toto, parce que voilà, moi j'aime bien être sûr de pas me tromper. Out, machin, plouf. Là il me demande le password, on a dit ça est. Je me trompe pas en le tapant, j'ai pas de caps lock d'allumé. Error reading input file. Donc il y a quand même quelque chose qui va pas, ça doit pas être du 256 CBC, ça doit être un truc un peu fait maison en fait, je pense. C'est une connerie comme ça. Il a pas dû utiliser un algo standard. Et ah oui tiens c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Sinon on a regardé le fichier source et il y avait rien de, il y avait pas de surplus non. Non c'était bien. Ah là. Ouais. Il y a que des trucs a priori qui appartiennent au fichier quoi. Il n'y a pas du commentaire HTML ou des choses comme ça.
Non, mais c'est que ça doit pas être un AES 256 CBC, ça doit être un AES fait maison, notamment là avec ce fameux chunk size là. Ça, j'imagine que si c'était 256, ben voilà, ce serait bon. Mais bon, bah, va falloir faire le contraire de ce fichier. J'avais pas forcément envie de faire du dev là aujourd'hui. Bon, eh ben on va regarder. On va regarder. Il nous faut quoi? Est-ce que déjà je peux peut-être trouver un Python qui fait ça tout seul? Donc Python decrypt AES, hein, voilà. DuckDuck est mon ami. Est-ce qu'il y a un encrypt et decrypt usine Picro? Usine Picro, ouais. Apparemment il y a déjà une librairie qui fait tout ça. Bah oui, mais du coup si c'est la même... Alors, il me faut quoi? Ouais, mais ça c'est... Il faut la réponse, voilà. Je suis sur Stack Overflow évidemment, hein, donc ça me dit quoi? Ouais. Ah bah on va tester ça. Donc, comment ça marche? Dans le fichier, t'avais au début 0, ouais, 234. Bah pour moi ça fait partie du fichier, hein. Ça me choque pas plus que ça, hein. Donc, si j'en crois, alors on va faire un autre fichier du coup. On va appeler, alors ça on vire, close, là. Tac, alors, on va faire un fichier, on va se mettre sur le desktop. On va faire un fichier qui s'appelle du coup de, si on est logique, .py. Hop là, merci pour le follow, Elfet30. Merci à toi. Donc, alors, d'après Stack Overflow, il faut import, il faut importer tout un tas de bordel. Donc, il me faut un from. C'est bizarre parce que la fonction... Bah, tu me diras, oui, la fonction crypt peut-être avait besoin aussi, mais comme c'est pas moi qui l'ai exécuté. Donc, random. Il va nous falloir apparemment du random aléatoire, ok. Ensuite, il nous faut un from crypto cipher, d'accord. Et la librairie crypto, faudra que j'installe peut-être, non? On va voir. On va voir si j'en ai besoin, si elle est déjà installée. Donc import AES, ça me paraît plutôt logique. Jusqu'ici, je suis assez d'accord hein, avec Stack Overflow. From crypto.h import ça c'est pareil, je l'ai vu, on le voit dans le dans l'autre. Non, c'est pas celui-là, je l'ai fermé. Là. On voit qu'on s'en sert aussi hein, dans l'autre là, il est là, SHA-256. Il est là. Donc logiquement, ça me paraît normal qu'effectivement on ait besoin de s'en servir. Donc je reviens à ma fenêtre, hop là. Import donc SHA-256. Jusqu'ici, Stack Overflow, je te fais confiance. Donc après, qu'est-ce qu'il raconte? Il fait un def. Hop, hop. Est-ce que je peux copier-coller? Ouais, si ça marche. Ah, mais ça y est, ça remarche. Oh, le copier-coller remarche. Peut-être qu'il fallait que je reboote la VM depuis. Bon, alors donc, def décret. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour que ça marche, j'en sais pas trop grand chose, mais j'avais vu dans mon Discord que c'était Processus, hein, Process, qui avait dit ça, qu'il fallait réinstaller les VMware Tools par-dessus, en fait, il faut les réinstaller. Ce que j'ai fait, et effectivement, quand on reboot la VM, manifestement, le copier-coller fonctionne là, ou alors c'est qu'il y a une magie de mise à jour que j'ai pas vue, mais bon. Bref, ça fonctionne, on va pas se plaindre. Donc, là, on a quoi? Encrypted, passphrase, random new, read block size, ah merde, block size il vaut combien? 32. Mais il fait quoi en fait, je comprends pas. Ouais, je vais en prendre un autre, parce que celui-là m'a pas l'air très parlant. Tutorial. Tutorial overflow. Ça c'est bien ça. Some code, cipher, encrypt, decrypt. Bah si pourtant c'est ça. On est plutôt sur le même. Alors, comment il fait ça? Ok, on va reprendre. Donc,
il a besoin du même truc là. Donc, d'abord en fait, si je comprends bien, bonjour Lolokid. Si je comprends bien, d'abord, le mot de passe qu'on saisit, on le chat 256. C'est ce qu'il fait là en fait. Vous voyez le git key là, il a le password et il le hash en 256. Donc ça, on va le faire aussi. Donc def get key. Apparemment, il y a besoin aussi de la version 256 quand tu veux décrypter. Donc là, password, le point. Tac, hasher, on va l'appeler pareil, je m'en fous. Donc chat 256.new. Pourquoi il y avait un encodage en UTF-8? Ouais, bon, admettons. Password, encode. A priori, j'en ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de caractères spéciaux. Hein. Chat, on est sur un truc qui n'est pas vraiment besoin d'être encodé. Mais enfin bon, on va essayer d'être à l'identique de ce qui se faisait sur le script originel. Il manque une parenthèse, voilà. Et return hasher.digest. Donc là, je fais exactement la même chose. D'ailleurs, j'aurais pu copier-coller, je suis nul, que dans la version d'origine. En fait, je le fais à l'envers. Je commence par hacher le password. Donc ensuite, j'ai besoin d'ouvrir le fichier. De lire les caractères et d'écrire à côté. Donc ça va être pareil. Donc right. Donc là ça change pas a priori. File name. Je le connais le file name. C'est pareil, le password je le connais en fait. On va mettre chat directement. Ça va être plus simple. Hop, hop. Et là, tu as besoin de mettre le contenu du fichier dans une variable def file get content file name. Oui, open file name as f retourne f read. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de relire le truc ici, là, mais c'est ça en fait. Donc là, j'ai mon nom de fichier. Merde. Hein, là, là, là. Voilà. Donc j'ai mon nom de fichier d'origine, c'est le comment je l'ai appelé? Enim mg. On va prendre de l'AES, c'est celui-là que je veux. Tac. Donc as f return fread. Ouais, return f.read. Oui, mais non, si je le return directement, ça va être chiant. On va le mettre dans une variable plutôt. Fichier. Hop. Enfin, non, c'est pas le fichier, c'est le caractère. Je vais pas mettre char, c'est un mot-clé. Carac. Voilà, carac. Et ferme bien la parenthèse du open. Oui, effectivement. Boum. C'est mal, c'est mal. Mais je suis pas en mode. Je suis pas forcément super motivé pour faire du dev là, hein, tout de suite maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Et alors maintenant, alors comment il fait ça? Donc, il prend la clé. Donc moi aussi je vais prendre la clé. Donc qui égale get key. Enfin oui, j'ai déjà forcé donc. T'es. Oh, dégage. T'es mouillé. D'où tu viens toi encore? Oui non du coup là c'est une variable. C'est de ma faute. C'est quand je l'appelle ici. Voilà. Là c'est ici qu'il faut mettre ça. Donc je récupère. Non il n'y a pas de point virgule. On est en Python. Donc je récupère la clé. C'est pas ça moi le truc. Alors comment on fait? C'est comment on fait le... Ça va être un truc genre Cypher qui ressemble à celui qu'il y avait là. Il est où le Cypher? Là. Va falloir un truc qui ressemble à ça. Donc Decryptor du coup. On va appeler ça comme ça. Decryptor égale aes.new. C'est un algo symétrique l'AES. Si on repasse le même, ça le décode? Ah, je sais plus. Bon. Donc là, et il dit quoi, Stack Overflow?
Ah oui, c'est symétrique. Ah bah du coup, je peux réutiliser le même alors. Si c'est symétrique, je peux reprendre ce même programme-là. Faut juste que je mette les imports devant. Et puis basta. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Oui, paste. Voilà. Oh, mais... Ah non, merde, j'ai pas... Oui, bon bah, c'est symétrique. Bon bah, voilà. Problème réglé. Problème réglé. On va juste récupérer ça. S'il veut bien copier. Voilà. Tac. Non, allez. Au revoir. Et on va récupérer le fichier. On va juste le faire marcher en fait. Qu'est-ce qu'on était parti à s'emmerder? Ça marche pas comme ça le CBC? Ah bon? Bah alors, mettez-vous d'accord les gens. Attention, je vous fais confiance. Si vous me dites de la merde, on va pas y arriver. Paste sélection. Mais je suis con ou je suis con? Apparemment je suis con. Bon, j'ai tout effacé mon script, je suis content. J'ai pas sauvegardé évidemment. Ouais, bon, ok. Alors, attendez, je vais le copier-coller là. Dans mon fichier texte, j'étais arrêté où? J'avais fait tout ça. Hop. Oui, d'accord, pardon. C'est pas le même. C'est pas comme un XOR où tu repasses le même algo, quoi. D'accord. Hop, hop, hop. Là. Bon, il avait appelé C dans le Stack Overflow, je m'en fous. Donc ça, c'est bon, c'est ce que j'avais écrit. On va le sauvegarder parce que... Hop, on va arrêter les conneries. Là. Donc. J'avais dit, je prends la clé. Je prends la clé. C'est là où, clairement, je le fais pas bien, parce que je suis en live et que j'ai envie d'aller vite. Mais du coup, je perds du temps. C'est que je devrais lire comment fonctionne AES, quoi, hein, clairement. Là, j'y vais un peu en brutasse en essayant de comprendre l'algo, juste en regardant les scripts. Bon, c'est dégueulasse. Faut pas faire ça. Hein. Ne refaites pas ça chez vous. J'ai utilisé AES 256 CBC en C avec Popin SSL récemment, mais en Python, je sais pas faire. Bah, je sais pas s'il y a un truc spécifique, tu vois. Si le chunk size fait que c'est pas l'algo de normal. Enfin, j'ai l'impression qu'il a une version bidouillée, en fait, de l'algo de normal. Il a bricolé quelque chose. Euh... Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas comment ça fonctionne, en fait. Tu prends des morceaux. Gna 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 gna. Non, Decrypt, c'est celui-là. Il fait un truc Zarbi, là. Donc, bon, il fait un base 64, ça je m'en fous. IV, Anc, block size. Il découpe. Il découpe le fichier en block size, hein, c'est ça que je comprends. On est d'accord, hein. Et après. En fait, c'est ce calcul-là, je sais pas ce qu'il fait. Le IV qui est là, là. Gna gna gna. Anc, c'est quoi Anc? Je sais pas en fait. En code. À quel moment il déclare son Anc? Si, là, il est là en paramètres. Donc il est là en paramètres, et quand est-ce qu'il l'appelle? Décrypte, 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 il l'appelle jamais. Il l'appelle pas. Il l'appelle pas. Marche pas sa solution là, on va regarder l'autre. Non mais il y a un truc. Oh j'aime pas regarder du Stack Overflow. Hein. Si on regarde le fichier d'enchiffrement, il ne fait pas que rentrer le chiffrement, il met aussi la taille du fichier, etc. C'est une valeur... Non, ça... Il chiffre pas. D'accord. Ouais, il rajoute un élément dans son algo, quoi. Bon, attendez. Euh, J'essaie de comprendre ce qu'il fait. Hein. Enfin, ce qu'il fait. Le Stack Overflow. Donc, on a... En fait, là, il s'en sert ici. Là, c'est ça. C'est le file size qui est ici.
Et là, il fait un IV random read 16. C'est ça, là, il y a un truc, là. C'est cette partie-là, en fait, qui est casse-couille. Donc, ça voudrait dire, il va me falloir la taille du fichier. Donc, le file size, il me le faut. Mais enfin, je l'ai en même temps, mais bon. Il fait quoi, lui? Oh là là, je sens qu'on va pas avoir le temps. Vecteur d'initialisation, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le seed, quoi. C'est la graine pour l'algo. Ton fichier AES généré par le Python a en fait un header. Regarde le premier write. Le premier write. Alors attends. Il met la taille du fichier dedans. C'est ça là que tu es en train de me dire? Et après derrière il met le IV. Ah donc je l'ai le IV du coup. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que en en-tête de mon fichier, ça veut dire que en en-tête de mon fichier qui est là, voilà, qui est dans le desktop, hop là, on va faire un vim machin.aes, hop. Donc tous les chiffres qu'il y a devant, là, 234 par exemple, 234 ça doit être sa taille. C'est ça? Ce qui doit pas être loin de la vérité, puisqu'il fait 272. Enfin, c'est l'IV en fait. Ce serait ça l'IV? La graine. Donc il fait quoi? Il fait un write, file size, non, file size, encode UTF-8, et après il fait un write IV. Donc, ouais, si, ça doit être un truc comme ça. Donc tu as le seed pour le déchiffrer. Ouais, c'est ça, le seed, ça doit être 234 du coup. Logiquement. Donc IV, c'est 234. Enfin, je sais pas. Bah, il y a que des zéros devant, de toute façon, donc ça peut être que ça. Après, est-ce que les zéros comptent? IV, c'est un... C'est un int? C'est un integer, le IV, ou c'est juste un texte? Et le file size plus le IV écrit à la suite. Bah, il n'y a pas de file size. Ah, ou le... Ce serait... Non, il y a... Ce serait le bazar qu'il y a derrière, là? Parce que IV, c'est quoi? C'est un random... Random new read says... random, c'est une fonction qui renvoie que un int. D'accord. Le lien de Discord ne semble pas... oui, c'est normal, parce qu'il est 20 h, donc il a expiré. Je te renvoie le lien Discord. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas fini aujourd'hui, hein, du coup. Bon, et on va pas se prendre la tête. Hein. Clairement, là, ok, je vois ce qu'il faut faire. Je pense que je vais le creuser un peu hors live. Hein. Et puis, donc effectivement, on a l'acide là, enfin l'IV, ils appellent ça, qui est donc devant en fait notre fichier. Donc il faudrait être sûr que on se gourre pas dans le... Donc il prend 16 caractères en fait, c'est ça. Donc c'est les 16 premiers ça. Si je me mets là, tac, 14, 15, 16. Donc ça veut dire que toute la séquence avec les 0, 234, ça c'est le file size, ce qui est logique, il doit être à peu près ça. Et derrière, il y a l'IV. Donc en hexa du coup. Je sais pas combien il en a. Bon, donc il faudra qu'on creuse ça. Alors pardon, je t'envoie le lien Discord. Hop là, inviter des gens. Discord. Faire un nouveau lien. Bim bam boum, copier. Alors, non, ça peut être un texte. Il fait un read 16. Voilà, c'est plutôt un in, plutôt à mon avis, oui. Bon, voilà. Il est 20 h, on va pas s'embarquer de toute façon dans du dev, puisque manifestement il faut faire du dev. Hein. Moi j'avais pas envie, mais voilà, on va le faire. Tant pis. Donc, l'idée, si vous voulez le faire chez vous, hein, c'est de prendre ce script-là.
et de le retourner pour en faire la fonction decrypt. Bon, je pense que je le ferai sans doute hors live parce que c'est chiant. J'y réfléchirai, je le fabriquerai hors live, et lors du prochain live, je vous l'expliquerai quand même, parce que bon, voilà. Du coup, eh ben, on n'aura pas fini encore cette machine Chaos, je suis désolé. Elle est plus longue que prévu, j'y peux rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, on est parti pour dans 15 jours, hein. Et oui. Donc bah du coup dans 15 jours je ferai encore cette machine là, je serai pas encore en train de faire du Vulnub. Mes excuses à tous ceux qui voulaient du Vulnub pour pouvoir travailler un peu dessus. Je vous ai affiché le script, donc vous pouvez au moins travailler dessus si vous avez envie en off. Attendez, est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas, je vais le mettre là. Donc, voilà, vous comme ça vous avez le script vous aussi si vous avez envie de jouer avec. Ça promet une bonne suite, dommage d'attendre encore 15 jours, bah oui je suis désolé. Je pensais qu'on irait plus vite, mais de fait, c'était une machine qui était marquée plus dure, hein, donc bah elle est plus dure. On verra bien ce qui se passe derrière, on a quand même progressé, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, petit récap, on a trouvé le mot de passe du WordPress, enfin d'un post du WordPress, avec ça on a obtenu des identifiants de webmail, avec ce webmail on a obtenu un mail, alors d'une part, un mail avec un fichier chiffré avec son script de chiffrement, et de l'autre côté l'accès aussi au site, puisqu'on a trouvé le nom de domaine exact de la machine qui était chaos.htb, et donc on a un site web hein, qu'on n'a pas encore eu le temps de vraiment d'explorer là, hein, faudra qu'on creuse s'il y a des trucs cachés dans le code source ou que sais-je. On n'y a pas été encore trop, hein, on a fait vite fait tout à l'heure, mais on s'est concentré plus sur le chiffrement, donc il y a peut-être des choses à fouiller par là aussi, de côté de voilà ce site là, voilà celui-là. On verra bien. Donc, et bah du coup, la suite dans 15 jours, ce qui nous amènera au... nous amènera au 22. D'ici là, bah, ceux qui ont un abonnement VIP, vous pouvez tester la machine chez vous. Sinon, bah voilà, le script est là. Hein, donc, vous avez le script. Hein, à vous de vous amuser à faire le contraire du script. Du coup, vous créez un fichier texte. Vous le chiffrez avec ce script-là. Et puis bah vous testez votre script de déchiffrement. Voilà, vous pouvez au moins vous entraîner à ça si vous voulez entre deux. Moi je le ferai aussi de mon côté. Et puis bah là, donc dans 15 jours, j'espère qu'on terminera. Je sais pas combien il reste d'étapes. Parce que là on a toujours eu rien du tout. On a ni le flag user, ni le flag... On avait le flag user? Je sais plus. Non, on n'a pas, hein, on l'a pas eu encore le flag user. Donc on n'a aucun flag. Donc bah, j'espère qu'on va finir par en trouver un quand même à un moment donné. Merdoum. Allez, donc ceux qui veulent suivre tous mes lives, donc dans la semaine prochaine, dimanche 15 mars, ce sera la suite de Orwell 2, bien sûr, où on discutera toujours d'éthique, sécurité, informatique, surveillance, lanceur d'alerte, tous ces sujets-là super intéressants. N'hésitez pas à venir si vous avez envie de débattre. Ce sera à l'heure normale, 17h-18h, puisque là, bon, c'était un peu exceptionnel cette fois-ci. Mais donc là, normalement, la semaine prochaine, tout va bien, ce sera donc 17h-18h. Et donc dans 15 jours, on sera le 22. Ce sera la suite du live de cette machine-là, de Chaos. J'espère la suite et la fin. On verra bien. Et ben, il faut un peu des machines qui sont difficiles de temps en temps, c'est pas grave. Allez, merci à tous d'être passés. Dans une semaine ou 15 jours suivants votre attachement à cette chaîne. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle encore, à donner, hein, parce que plus vous donnez, plus je fais des lives, voilà. Enfin, non, si je peux en vivre, eh ben je le ferai plus souvent, voilà, tout simplement. Si je peux pas en vivre, eh ben je fais tous les 15 jours. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais si vous arrivez à me dégager, même honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Si j'arrive à me dégager un SMIC de l'activité YouTube, je fais du YouTube tous les jours. Voilà. Je cherche pas à devenir millionnaire. Hein. Je cherche juste à pouvoir manger. Voilà. Donnez-je pour pouvoir manger. Et sinon, bah, du coup, je suis obligé de faire autre chose. Et donc, j'ai pas le temps de faire des lives. Voilà. J'essaie d'agencer mon agenda au mieux. Bref, en tout cas, merci à tous d'être venus. Je vous dis au live prochain avec des streams 18+. Non, ça on verra. Si vous voulez, on fera des 18+. Hein, on fera des lives de hacking de serveurs porno. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais j'ai une chaîne sur Pornhub. Hein. En fait, ma chaîne YouTube, toutes les vidéos de hacking sont aussi disponibles sur Peertube et sont aussi disponibles sur Pornhub. Voilà.
si ça vous intéresse. Allez, sur ce, bonne soirée à vous, à la prochaine, amusez-vous bien.